Donne la parole. Bonjour à vous et à vous, bonsoir. Si vous voyez cette vidéo le soir, j'espère que vous allez bien. Alors, excusez-moi, moi je vous dis tout, hein, je vous avoue que cette nuit, mon enfant ne m'a pas du tout laissé dormir. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis comme d'habitude, hein, je suis avec un invité, un magnifique, un beau gosse. C'est bon, tu t'identifies au genre homme, garçon. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ah, donc, ok. Alors, dans Empreinte de gloire, messieurs, dames, on reçoit aujourd'hui une légende vivante de l'underground. Un artiste qui a traversé les époques sans jamais trahir son ADN. Actif depuis 1999, pionnier du G-Funk et du West Coast en France, il a créé son propre courant, le psycho-funk. Ses albums se vendent jusqu'au Japon, parfois sold out en quelques minutes. Il a partagé la scène avec des légendes comme MC Height, Poison, OG Daddy 5 et de grands noms du rap français. Rappeur, producteur, beatmaker, entrepreneur musical, voici, messieurs, dames, Dorsey Joker dans Empreinte de gloire. Ouais! Yes! Wouhou! Comment ça va? C'est Dorsey Sick Joker. Dorsey Sick Joker, ouais. A.K.A. Dorsey Joker, a.k.a. Psycho Joker, Yes. a.k.a. Psycho Funk, Psycho Music. Ok. Voilà. Lui-même, Je sais pas si j'arriverai à tout dire, mais je peux dire Dorsey ou pas? Dorsey. Dorsey, nickel, magnifique. Écoutez, j'ai rencontré grâce à la BPI, voilà, et aujourd'hui il a accepté de venir en interview. C'est un ami, il a un collègue, un grand ami de SKKO qu'on a reçu il y a quelques semaines. Esco. Pourquoi voilà, j'ai les deux, même les deux. Voilà, Esco. Esco, ouais. Tu peux nous faire un petit coup. Alors, tu viens de Seine-Saint-Denis, si je dis pas de C'est une bêtises. Sani, exactement. Et tu as 9-3. Présent. Ah, représente-moi, Seine-Saint-Denis. Voilà. J'ai grandi là-bas, c'est là-bas que c'est là-bas que j'étais au collège, c'est là que j'ai appris à lire, à écrire et tout. Là, super. En sixième. Cool. Oh, je savais pas lire et écrire. Tu es actif depuis 1999. Exactement. Donc, waouh. C'est toi qui as fait la tempête, là, à cette époque-là. Ouais. Exact, ouais. J'étais une grosse tempête, ouais. Yes. Comment on garde une ligne artistique intacte sur plus de 25 ans? Dorsey. Bah écoute, il faut rester vrai. Faut rester vrai tout simplement. Il faut pas perdre sa ligne de conduite. Toujours garder sa ligne de conduite et rester soi-même. Je peux te dire juste ça. Voilà, tout simplement. C'est déjà très bien, merci. Alors, tu as grandi avec le J-Funk des années 90. Exact. Qu'est-ce que cette musique t'a appris sur la vie? Déjà, mais même avant, parce que qu'est-ce que le J-Funk pour ceux qui ne savent pas, celles qui ne savent pas? Ah, le G-Funk pour le grand G qui veut dire gangsta. C'est de la gangsta funk. En fait, voilà, c'est l'enfant de la funk, quoi. Tu vois, la funk ou d'autres peuvent dire le funk. Voilà, c'est la funk tout simplement. Voilà. Mais version rappée en fait. On rappe dessus quoi, tu vois. Que quand t'écoutes de la funk, c'est plus du chant, des choses comme ça. La G-funk, c'est voilà, tu rappes dessus, tu racontes la rue, tu racontes la vie. Voilà, c'est ça, c'est de la gangsta funk. D'accord, dans les paroles et dans le style d'expression Voilà, verbale, tu on peux va dire. entendre des artistes, t'as des artistes que si tu veux comme les Snoop Dogg, tu vois Snoop Doggy Dogg, Dr Dre, t'avais Easy, notre père du gangsta rap et de la G-Funk, des Ice Cube, Ned Dogg, mais lui chantait plus, mais et tu peux chanter aussi. Et bah voilà, t'as tous ces artistes-là et puis plein d'autres artistes, puisqu'il y avait une grande scène émergente à l'époque. Des artistes, il y en avait. Hein. On peut pas En France en ou citer. C'était plus du coup aux États-Unis, après France aussi, bien sûr. D'ailleurs, je passe le big up à tous les artistes G-Funk français et dans le monde aussi parce que je suis international. C'est yes, dans le monde il entier. faut pas de limite, il y a Voilà. pas de frontière. Être humain sans frontières. Alors du coup, qu'est-ce que cette musique t'a appris sur la vie? Alors, qu'est-ce que cette musique m'a appris sur la vie, c'est de voilà de garder, comme je t'ai dit, sa ligne de conduite, d'être toujours vrai. Euh, voilà, ça te donne de la force aussi, ça te donne voilà, d'avancer, tu vois. Ça te fait avancer, en fait. Ça te fait rester fort. Ouais, Et ça m'a appris ça dans la vie de toujours rester vrai. Comme c'est ce je qu'il te l'ai faut. dit avant. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Magnifique. Et être West Coast en France, est-ce que c'était un pari fou à l'époque? Tu étais seul à y croire ou vous étiez plusieurs? Non, je n'étais pas le seul à y croire parce qu'il y avait d'autres artistes, déjà avant moi aussi. Ou des artistes aussi. On est arrivé en même temps. T'avais d'autres qui ont déjà mis aussi les lettres de noblesse sur la G-Funk. Sur la G-Funk, je suis un artiste parmi tant d'autres, on va dire ça.
Mais voilà, un représentant aussi. Ça, il faut le savoir, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Je suis un représentant de la G-Funk en France et dans le monde, tout Yes. simplement. Et en tant que seul représentant, enfin en tant que représentant, à un moment donné, t'as été amené à créer ton propre courant musical. Exactement. Parce que si tu veux, en gros, dans la G-Funk, on va dire, t'as plusieurs styles, en fait. Hmm. T'as du plus cool, t'as du plus gangsta, plus énervé. C'est un mélange, tu vois, c'est comme la funk. Quand tu écoutes la funk, il y a plusieurs styles de funk, tu vois. Et moi, en fait, j'ai ramené mon style de musique à moi, plus la G-Funk. J'ai fait un mélange de tout ça, en fait. Parce que moi, j'ai mes propres beats, tu vois, mes propres drums, quoi, mon propre style de musique. J'ai tout mélangé, en fait. Et en ramenant mon style carrément psycho-funk. Après, t'avais déjà de la psycho-funk. Moi, c'est de la psycho-funk. Après, on va dire, c'est à peu près pareil, c'est mélangé, de toute façon, ça sort de la funk, mais j'ai quand même mon identité, comme on connaît, on sait qui est le Dors. Les gens Yeah. qui connaissent le Dors me savent comment je suis, tu vois. Moi, je ramène toujours mon style, comme j'ai toujours dit, je suis là pour ramener mon style en plus dans la musique, tu vois, pour ramener quelque chose en plus dans la musique, parce que la musique c'est tellement large. Moi, je suis pas là pour copier ou faire, tu vois, je suis pas là pour copier, mais j'ai mes influences. Du coup, voilà, obligé de ramener mon style dans la musique, dans la G-Funk et dans la musique, dans la West Coast, dans le rap, dans le hip-hop, dans la musique en général. Ouais. Voilà. Ok. Magnifique, merci. Et euh, est-ce que là, si je te demande de faire un acapella, je sais que je te prends un peu au dépourvu, ça te dirait ou? Mais en tant qu'artiste, on peut pas dire non. Ouais, Ouais. je me posais la question la dernière fois et tout. Ok, bah, Let's go. J'arrive Jean étrangleur, me traite pas de beau parleur. C'est directement au parloir. À coup de rasoir, au sous-coupant qu'une lame prépare le mic pour chanter comme l'âme. Après tout ça, que des larmes percutant comme un drame. Et avec quelques sous qui se drame. Attends, je monte sur mes lexiques. À coup d'accélération, ça m'excite que des go trip. Je leur font le se faire piquer par un schmitt. À bout de stick, à fond le risque. Va avoir eu ma en fric. Des bouches sur le chiffre. M'explique qu'il faut être gourmand en nature et en chiffres. Les skettels et leurs timiniques du genre monique. Trop de blabla. Moi, c'est pas du sous-clove, c'est pas du zouk-love, c'est du oh, sous-clove. C'est de oh, l'impro, yeah, c'est de yeah, l'impro, yeah. faut dire c'est de l'impro. C'est de l'impro en plus. Ah, C'est de moi, l'impro ouais, mélangé. Voilà. magnifique, magnifique. Si, j'ai toujours admiré ce style de performance, hein, parce que trouver des idées, la rime, etc. et tout. Ouais, s'il faut le faire. C'est On est, comme je dis, du travail. comme je disais toujours, moi je suis un poète meurtri. On est tous des Ouais. poètes, tu vois. Un artiste, c'est un poète puisqu'il faut écrire, il faut trouver Hmm. comme tu dis, la rime, il faut trouver les mots, et il faut respecter tout artiste. Même si tu aimes pas l'artiste, il faut respecter parce qu'il faut le faire. Ah, c'est beau ce que tu Parce dis. que tu auras beau parler, ah ouais, mais fais ci, cela. Mais toi, est-ce que tu peux le faire? Va le C'est faire, ça, toi. c'est Fais-le. ça. Fais-le, on va voir. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? Alors, respect à tous les artistes. Après, il y en a de tout pour tout le monde, hein. c'est ça. Big up les Pour tout artistes. public. Ouais, je suis trop d'accord avec ce que tu viens de dire parce que hier j'ai fait un karaoké pour mon fils là et laisse tomber. Moi, je suis plus dans le côté interprétation, acteur, Ok. humoriste, etc. et tout. Et D'accord, ok. c'est retenir les paroles, articuler, machin, etc. En Ouais, plus, ouais, suivre le rythme de la faut musique, le faire, c'est faut le faut le faire, faire, faut le faire, faut le faire. Tu faut le faire. vois, moi, je t'ai fait un petit truc comme ça, à froid. Tu vois, Ouais, en plus, je suis même je pas à l'aime bien ça. chaud. Non, Je mais suis c'est à vrai. froid. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, même si t'es pas prêt à faire quelque chose, il faut le faire. Faut le faire. Et Ah, là, voilà, c'est j'ai le ça, fait, parce que c'est notre taf, c'est non, artiste, il faut le faire. c'est C'est comme ça, c'est ça. notre taf, il a dit ça. C'est Ouais, du je travail. pouvais dire Je non, tu t'applaudis vois, encore. non, je suis pas trop chaud, voilà quoi, Ouais. on fait ça à un autre moment, on se prévoit une autre émission. Non, c'est tu me demandes quelque chose, je le fais et puis c'est tout. Ouais, voilà, bah oui, Voilà, c'est pour le public, hein, c'est pour leur faire c'est aussi, comme c'est pour nous. ça. Aujourd'hui, tout le monde parle de style unique. Toi, tu l'as fait avant que ce soit à la mode. Comment tu expliques ça? Je peux répéter, j'ai pas En compris fait, ce que tu m'as aujourd'hui, dit. tout le monde parle d'avoir son style, son propre style et tout Ah dans, d'accord. tu vois, et toi, tu l'as fait avant que ce soit la mode, avant qu'on en parle comme ça et tout. Toujours là, Comment t'expliques ça? après bon, je pense pas que tu m'aies connu avant, mais pour toute personne qui m'a Avoir une mission. connu, je suis toujours le même. Je suis toujours le même, j'ai pas changé.
Moi, je suis pas les tendances. Faut pas suivre la tendance. Faut être soi-même. C'est pour ça que je te dis d'être soi-même, c'est important. Tu vois, moi, je suis pas la tendance. C'est moi qui fais la tendance. C'est pas pareil. Moi, je Hmm, suis de ces personnes-là. C'est comme pour le travail. T'as les gens qui on leur dit de faire des choses, ou t'as les gens qui font le travail. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Qui sont entrepreneurs, qui sont chefs. Et voilà. Et moi, je suis pas. Moi, je fais. Tout d'accord. simplement. Magnifique. Désolé, c'est juste parce que en fait j'ai une invitée Y qui a vient pas de d'arriver souci. et donc Eh, c'est le direct, hein, c'est comme ça. exactement. C'est vrai, quoi. Alors on va commencer par aller du côté international et respect. Tes albums se vendent au Japon. Bravo. Exactement. Arigato. Et d'ailleurs, voilà, j'ai sorti un double album, un nouveau double album qui a été parti au Japon en 10 minutes. D'ailleurs, il est là. Funka Psychedelics, je sais pas si on peut le voir. Yes. Voilà, nouveau On double voit. album du Dorsic Joker a été parti au Japon en 10 minutes. En 10 minutes, mais comment t'expliques ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux, je vais Qu'est-ce que dire, ça t'a fait? bah déjà, il faut savoir que j'ai une fanbase au Japon parce qu'ils écoutent aussi beaucoup de G-Funk là-bas et de Yes. West Coast. Du coup, moi, j'ai déjà vendu là-bas avant. Ça veut dire j'ai une petite fanbase au Japon. Du coup, ils connaissent le Dors et voilà, tout simplement parce qu'ils aiment ma musique et ils aiment ce que je fais. Et puis ça fait longtemps aussi que j'avais pas sorti d'album. Il faut le savoir. 5 ans, peut-être un peu plus, 10 ans. Du coup, bah, le Dors fait son retour et voilà, on veut du Dors, tout Ouais, simplement. on On veut adore, de c'est la ça. bonne musique, surtout de la bonne musique. Faut le dire. De la bonne musique, de la bonne G-Funk, de la bonne West. Il faut savoir qu'aussi là-bas, c'est des puristes. Ils sont beaucoup puristes. Ils aiment aussi le support et ils aiment la bonne musique, tout simplement. Voilà. Yes. Ouais, bon, tant mieux. Euh, tu as collaboré avec des artistes US, mexicains, japonais, Exactement. latinos. La musique, c'est vraiment un langage universel, du coup. Universel. Il faut savoir que comme je crois que je t'ai dit ça avant, la G-Funk c'est vraiment international. À West Coast, la G-Funk c'est international. Ça veut dire qu'il y a des artistes aussi qui sont dans autres pays, que ça soit les États-Unis, la France, il y en a aussi au Japon, et on a en Amérique latine, il y en a bah, en Europe, Italie, Allemagne, d'autres pays. C'est vraiment international du coup. Alors voilà, quoi. Magnifique. Qu'est-ce que ça fait d'être reconnu à l'international tout en restant underground? On va y Ouais, arriver. tout en restant underground. Ouais. Bah écoute, c'est le fruit de ta semence, tout simplement. Ça prouve que tu as bien évolué, que tu as le respect des gens, du Hmm. public, qui aiment la musique, la bonne musique, et puis voilà, c'est juste le fruit de ton travail, tout simplement. Voilà, je vais dire ça comme ça, et ça fait plaisir. Voilà, Ouais. Ah ouais, c'est ça sûr. fait Parce plaisir. que du coup, t'as commencé à quel âge à peu près? T'as commencé en local, en plus de Ouais, base. ouais, T'as pas ouais. J'ai commencé. commencé dans la street, comment dire, comme on me disait nous dans la rue. Je rappais partout. Tu vois, de l'époque où tu sortais le poste, tu rappais dans la rue, dans les transports, partout. Bah oui, parle-nous de cette époque, parce qu'aujourd'hui, je dis pas que ça n'existe plus, Mm, mais aujourd'hui, avec un smartphone, mm. t'arrives, tu peux tout Ah, on faire. n'avait pas tout ça Tu avant. peux commencer à écrire déjà Ouais, ton maintenant truc, c'est la tu peux masteriser facilité. ton projet, tu peux atteindre le public international sur les Mm, plateformes de streaming, mm, etc. mm. Parle-nous de cette époque où, toi, quand t'as commencé, hey, Il y avait t'avais rien. un bout de bois, non, je rigole. T'avais un crayon, t'avais un crayon, un stylo, une feuille de papier, ou peut-être un ordinateur, mais Oh non, moi c'était un ordinateur dans platine, la moi. rue, Moi je me en plus, c'était souviens pas à les grosses. l'époque vraiment où quand j'ai commencé, c'était platine de vinyle à la maison. T'achetais des vinyles, Les grosses je platines. mettais un vinyle, ouais. Je mettais un vinyle, tu vois, il y avait une instru avec. Je faisais venir les potes, on rappait comme ça dans la chambre. J'avais un poste radio qui faisait enregistrement cassette. Et je faisais comme ça, j'enregistrais nos freestyles. Voilà quoi. Waouh, vous vous rendez, je sais pas si la nouvelle génération et les plus Non, jeunes je vous vous pense rendez qu'ils ont pas compte connu ça. de Je pense qu'ils s'en rendent pas compte parce que à quel après point peut-être il faut je être me la trompe, hein. motivation. C'est la Oui, il y en a facilité certains, bien avec le sûr. internet, tu vois, t'as tout en accès en fait. Comme tu as dit, tu as les smartphones, t'as le internet, t'as tout en accès, t'as tout à ta disponibilité en étant chez toi, Mm. assis,
caleçon, chaussons, tu fais tout tranquille sur ton lit. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'avait pas tout ça. Nous, c'était se rapprocher des gens, c'était convivial, c'était le contact. Ça veut dire nous, on se débrouillait par nous-mêmes. Tu vois, même les médias, c'est nous-mêmes. Il fallait, on achetait les magazines. Heureusement qu'il y avait des magazines à l'époque, Mhm. hip-hop, tu vois, rap, tout ça. Moi, j'aime bien plutôt le terme rap. Voilà, et on se débrouillait par nous-mêmes. Des fois, on avait un petit numéro où on allait les voir directement, tu vois. On se débrouillait Mhm. par nous-mêmes pour, voilà. Après, c'est le contact, c'est le tout, voilà, c'est la débrouillardise, comme on dit. Débrouillardise, rappelez-vous ça. Hein. Mm. Parce qu'on se plaint beaucoup aujourd'hui et tout. Ouais, ça c'est pas Ah non, facile, ça non, c'est faut pas pas se facile. plaindre, non, non, non. Je ne Non, dis non, rien, non, je peux non, pas te faire non. de vanne. Je respecte mon invité. Faut Alors, pas se plaindre maintenant. Après, je vais reprendre une petite parole. Après, c'est de nos jours. Maintenant, t'as des personnes qui ont peut-être un peu restreint certaines choses. Parce qu'il y a la facilité, mais t'as des gens qui ont le contrôle sur certaines choses. Après, ils vont te restreindre. Alors, peut-être que les gens qui se plaignent, c'est par rapport à ça, peut-être. je Je vais pas crois rentrer dans voir. le, je vais pas Mais rentrer pourquoi dans je ce veux vif rentrer de dedans? sujet. Non, non, non. Pourquoi je veux Ceux rentrer qui dedans? connaissent, non, mais Non, ceux t'inquiète, t'inquiète. qui vont comprendre ce que je veux dire, ils vont le comprendre. Tu vois ce que je veux Yes, dire. Mais oui. sinon, non, faut pas se plaindre. Il y a tout en accès. Il y a ton accès, bien sûr. T'as un Hein. smartphone, tu peux te payer Je suis Internet. pas là, t'as T'as vu, pas besoin de pour, prendre le tout dernier à 1500 voilà, euros. Tu peux prendre je un suis bon pas là pour smartphone à 100, 200 balancer les euros. gens, tu Tu payes en vois, plusieurs fois. ou je sais pas quoi. Ouais. J'ai pas le temps à ça. Moi, si je suis là pour avancer. Yes, on va parler. Alors, je vais allez, une question scène, média et cinéma. Euh, alors, la scène pour toi, c'est quoi? C'est un show, un rituel ou un combat? Ou les trois, ou les deux? Est-ce que La scène, c'est un show, un rituel ou un ou un combat? combat. Moi, je dirais que déjà, c'est un show. C'est sûr, la scène, parce que moi, je sais quand je fais de la scène, c'est un show que je fais pour les personnes. Tu vois? Et ça peut être aussi un combat, parce que t'as des artistes qui vont faire de la scène parce qu'ils ont des choses à dire, tu vois. Ça veut dire, eux-mêmes, ils mènent un combat, et la scène, ça les aide, voilà, à mener leur Pour combat. exprimer, ouais, Euh, exactement. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais un rituel, Euh, non. Un rituel, ça, c'est pour les gens qui sont, alors, faut les laisser dans, tu vois, de leur côté, quoi. On rentre pas dedans. ah Il y a oui. assez de rituels comme Je- ça, tu vois ce que je veux dire. Oui, j'ai vu un truc d'ailleurs par rapport à la finale de la CAN là. Oui, oui, oui. Ouais, mais C'est sûr. ça, faut pas que tu rentres dedans parce que ça, c'est encore d'autre côté. Bon, faut pas rentrer dans les côtés Pardon. obscurs. C'est Ok, autre chose. je suis bien protégé. Et le problème, c'est que on essaie de mélanger tout ça dans la musique. C'est pas ça la musique. La musique, c'est des choses c'est une parole, tu vois. T'as des choses à dire, ça sert à ça la musique, tu vois. Ça sert aussi à évacuer. Euh, voilà, Hmm. moi je sais que quand je vois mes potes, tu vois, ou d'autres personnes que j'apprécie, convivialement, on parle, on échange, on met un peu de musique, ça sert à décompresser, à évacuer et aussi à donner de la force pour avancer parce que la musique, ça aide beaucoup de personnes aussi, tu vois. Ça, faut Hmm. le savoir. Et la Ah, bah, musique, c'est ça à la ouais. base. Pour mon point de vue, tu Ah, vois. mais Après, les gens qui essayent de faire des trucs de rituels, des trucs bizarres, ça existait depuis des ah, décennies. Faut pas rentrer ah, dedans. Faut les laisser dans leur des truc. années, hein, des siècles, des millénaires. Mm. Hmm. Moi, je marche avec le bien. Moi, je suis pas dans des trucs, voilà. Tu vois, Alors, j'ai vu que t'es passé avec une tête qui est bien connue dans le cinéma français maintenant aujourd'hui. oui, Tu es passé dans, si je te dis Cramé, oui, exactement. Jean-Pascal Zadi. Oui. D'ailleurs, big up à J'ai- Jean-Pascal Zadi. Si tu m'entends le Dors, il te passe un gros big up. Yes, tu peux te raconter un peu comment la rencontre, comment vous Ben, connaissez. si tu veux, monsieur, était aussi artiste à une époque. Il faut savoir. Alors, je sais pas si tu parles de la version avec Fabrice, je sais pas Voilà. si tu parles de la version avec Fabrice Eboué, tout ça, là, ou... Non, 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 C'est vrai, c'est vrai. Il rappait pour de vrai, ok. il rappait à une époque, il avait un groupe et tout. Ok. Du coup, on avait aussi des contacts en commun, parce qu'il faut savoir que moi, voilà, je suis un gars à la base de la street, comme si de la rue. Voilà, ça veut dire les gens, on me connaît, on me connaît, vrai reconnaissent vrai. Et si tu veux, il m'avait proposé, il m'a dit, Dors, si tu veux, moi, je suis celui-là, je peux te mettre Moi. dans un passage exactement. Il m'a dit, voilà, si je peux te mettre dessus. Et aussi, j'ai aidé à avoir d'autres personnes, parce qu'ils
voulait aussi une personne exacte dans ce Oh. film-là, qui était un bon ami à moi du 9-1, voilà, de Greeny. S'il m'entend, il sait que je parle de qui. Et Dors, il aime bien. Moi, je suis un homme au grand cœur. J'ai aidé beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes et de personnes maintenant qui ont leur nom. Par exemple, comme lui, comme d'autres, j'ai toujours aidé. Avant que ces personnes-là ont percé et sont montées. Hmm. Je vois ce que je veux dire. Il faut rester humble. Moi, j'ai aidé beaucoup de Hmm. personnes. D'ailleurs, lui, je l'ai aidé par rapport à ce film-là, parce qu'il voulait aussi une personne exacte, aussi de par ma présence et tout. Mais après, voilà, la vie, c'est ça aussi. Bon, tu peux aider, tu aides, mais faut pas que ça reste d'un côté. Je vais dire, hein, si jamais, tu vois, il faut que ça soit Ouais, des deux côtés. Mais moi, j'ai toujours aidé sans rien demander en retour, tu vois, parce que t'as des gens qui font ça exprès pour demander des choses en retour. Moi, j'étais pas dans cette optique. J'étais vrai, comme je t'ai dit, vrai jusqu'à maintenant. Je reste vrai. Voilà. Ça se comprend. Moi, je suis un profiteur. Moi, j'aime bien demander des choses. Non, sinon on se connaissait de par le milieu depuis. Voilà, on se connaissait. Jean-Pascal Zadi, on se connaissait depuis le milieu JP. Parce que moi, Ah, j'ai appelé ok. JP. Et Ah, on se connaît, on avait des contacts en commun, etc. On connaît des gens en commun et tout. Voilà, il faisait partie un peu du milieu aussi à l'époque. Voilà, du milieu ouest. West Coast aussi? Ouais, ouais. Allez. Mais après, Ok. je suis pas là pour sortir Les trucs dossiers et des tout. gens Mais vas-y. et voilà. Je pense qu'il n'est pas un Il de ses avait un prêts, groupe, monsieur Zadi. d'ailleurs, si tu veux, je peux te dire même le film Cramé, l'acteur principal, c'était un gars, lui, c'était son collègue, et ils avaient un groupe aussi ensemble. D'accord. Ok, on apprend sur Empreinte de gloire, on apprend beaucoup de choses. Bon, vas-y, on va passer au l'avant-dernière question longue. Aujourd'hui, quel héritage tu veux laisser au rap français, même à la musique française? Quelle belle question! Quel héritage que je vais laisser déjà du Dors. Je vais laisser du Dorsic Joker, du Dorsic Joker, déjà de la psycho funk. Non, mais ma musique, je vais laisser ma musique. Je vais laisser, je veux dire aussi, je veux que les gens soient fiers d'eux et ont la force pour avancer dans leur vie. Voilà, Hmm, c'est ce que je veux laisser. Je veux laisser de la force aux gens, en fait. Du positif et que du bon. Voilà ce que je veux laisser aux gens. c'est beau, Voilà. c'est beau. Je t'applaudis. Moi, Non, je trouve ça très joli. Non, ouais, vrai, faut c'est dire bien. la Tu vérité. laisses des trucs positifs comme ça, c'est beau, ça fait plaisir, c'est bien. On a besoin de messages positifs, hein, surtout en Il cette faut, c'est période important, où c'est important. beaucoup C'est on important. voit voilà, Voilà. ce qui se passe avec les agriculteurs, tout ça, etc. Alors, le Dors, en un mot, c'est quoi? En un mot. Le Dors en un Question mot. courte, question directe. Ah, c'est le psycho, hein. Toujours, hein. Ok. Alors, tu choisis G-Funk ou rien? Moi, je dis funk. C'est pas, c'est pas, Il y a, il y a, il y a- allez, c'est même pas dire G-funk ou rien, c'est G-funk. G-funk for life. Pour la vie. Underground ou mainstream? Underground. T'as la preuve, regarde. On chair et en os. Yes. La France respecte-t-elle ses pionniers, les pionnières? Ça, c'est une belle question. Je pense que ça serait une question pour un débat. Là, je peux pas te répondre. Je peux dire que oui, non. C'est entre deux. Ça serait pour un débat, ça. Bon, on va se réinviter pour ce débat alors. Ouais, ouais, Parce que en plus j'ai vu une vidéo de Rof là Mm. récemment et tout, il parlait de ça, D'accord. il disait que les petits en France ne respectent pas trop les anciens, alors là où aux États-Unis ils respectent plus les NAS, etc. et tout. Donc je sais Après, pas. c'est vrai qu'il Et faut petit, dire petite. que la nouvelle génération, il y a quelque chose qui a été délaissé. Déjà eu ce débat, on va dire, avec d'autres personnes, d'autres anciens, ou tu vois, personnes de ma génération, parce que ça, c'est venu un peu je pense un peu de notre génération. Mais après, on va pas rentrer, parce qu'en fait, t'as les plus grands que moi. Après, il y a de ma génération. Après, Il y a ma il y a une autre génération. génération et il y a la plus jeune encore. Ouais, mais moi Et maintenant, il y a plus, c'est vrai qu'il y a plus de respect. moi, je te dis dans l'humour, dans le cinéma, moi les nouvelles générations, il y en a beaucoup qui sont encore amateurs, amatrices, qui ont du mal à respecter les anciens anciennes. Après, bon, c'est un autre débat, c'est un autre oui, débat. oui, Non, bah, non, j'étais on va pas tombé rentrer dedans. non. Il y a un truc que j'ai envie de sortir comme ça, c'est une petite anecdote. Je Vas-y. vais pas citer le nom de l'artiste.
qui cartonne bien de cette nouvelle génération. Quand tu le sors, après, je sais pas si je me trompe. C'est qui Michael Jackson? Qu'est-ce que t'en penses? Ou j'ai déjà entendu même des questions sur Tupac. J'entends des réponses, mais tu te dis, mais c'est quoi ça? Ça m'étonne pas. C'est quoi ça? Je Ça sors m'étonne pas les noms, tu vois. pas. Ouais. Mais faut, à un moment donné, connaître ta culture. Parce que avant que tu fais ta musique, il y a déjà une culture musicale avant. Ok? Intéresse-toi à cette culture qui t'a fait être maintenant, devenir l'artiste que tu es, de pouvoir émerger avec ce que tu fais. Hein? La soul, la funk, le blues, le jazz. Hein? Essaye de voir tes racines, ça sort de où exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après, on va pas rentrer dans cette forme de débat parce que après, On- moi, on- après, heureusement, attends, une dernière chose, heureusement qu'ils sont pas tous pareils parce que on dit les jeunes, mais il y en a qui connaissent, il y Oui, en a qui connaissent et il y en a qui respectent aussi. c'est bien de le dire. Il faut pas mettre tout le monde dans le même pot. C'est déjà ça, une tâche de le dire aussi. Il faut pas viser tous les viser comme ça parce qu'on a des très bons, j'en ai parlé déjà des jeunes, que ça soit artistes ou jeunes, et les mecs, ils m'ont étonné. Ils m'ont étonné et très respectueux aussi. C'est pour ça que ceux qui noircit cette nouvelle génération ou quoi, il faut pas les mélanger aux autres. Ça veut dire ceux qui noircissent cette génération qui sont en train de pourrir cette nouvelle génération, c'est eux qu'il faut viser directement. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. J'ai l'impression que tu viens de m'engueuler, mais c'est pas grave. Non, mais T'inquiète, c'est j'aime bien faire des blagues. c'est bien si on me connaît, je suis vrai, je suis trop vrai, je dis dernière chose. C'est pour Bien, ça. ça. Allez, bon, bref. Merci Dors. Merci pour la constance, la fidélité à une culture et à la transmission. Merci pour cette interview. Tu nous rappelles que la gloire ne se mesure pas seulement aux chiffres, mais au respect, Exactement. à la longévité et à l'empreinte laissée. Aujourd'hui, ton nom rejoint ceux et celles qui ont marqué l'histoire dans l'empreinte de gloire. Merci Moi beaucoup, le aussi. Dors. Et une Et dernière chose, faut pas oublier le dernier album, Funk à disponible. Psychedelics, nouveau double album est disponible. Il est sorti et est toujours là. Et bientôt, ça va être restreint. Alors dépêchez-vous si vous voulez du bon son, de la bonne G-Funk, de la bonne West, de la bonne musique. Voilà, même amateur de funk, P-Funk, on est là, rap, hip-hop, tout ce que vous voulez. Voilà.